Salut à tous, c'est Lorenzo et je vais vous présenter une main pour la semaine 1 de la Top Shark. Donc cette main, nous nous trouvons à 4 left. Je suis au bouton avec 24 bébés. Celui qui a le moins de jetons à la table, on the road, à 9 bébés et a déjà fold. Le chip leader, c'est Minitoons qui a 33 bébés et qui a un small blind. Et la brique a 16 bébés en big blind. Normalement, dans une situation comme ça en TF, je ne vais pas open, car dans bien des cas, l'open serait marginal sous ICM. L'ICM, c'est quoi? C'est la valeur de mon stack en argent. Pour vous expliquer, par exemple, dans cette situation, la valeur du stack à la brique est supérieure à celle de on the road, et donc du coup, il n'a pas le droit de bust avant lui. De ce que j'ai vu avant sur la TF, c'est que on the road et la brique ont des notions d'ICM, ce qui est un peu moins le cas de Minitoons, qui a call 2 fois des tapis en étant couvert, en étant 2 et 3e, avec des mains qui sont EV-. C'était clairement des spews ICM. Du coup, j'en conclus qu'il ne va pas assez me mettre la pression dans ce spot et donc me jam toute sa range, enfin faire tapis toute sa range et donc me faire fold des mains type As-Dame, As-Dame shoot, As-Dame off, paire de 8, voire As-Roi. Donc pour toutes ces raisons, je me permets de faire l'open. Là, il se passe quelque chose que je n'attends absolument pas. C'est-à-dire qu'il me 3 bet size. Déjà, le sizing me surprend énormément, mais en plus, dans ce spot, j'aurais pu penser qu'il me chauffe. Bref, et je ne pensais pas qu'il allait mettre la pression, du coup, ça me surprend. Par rapport à ce sizing, j'ai besoin d'à peu près 20%. J'ai besoin de mettre 2 blinds en 9,5. Et si je lui attribue une range assez forte, type As-10 off, As-10 shoot, Roi-Dame off, Roi-Dame shoot, paire de 8, j'ai 30% sur cette range. Même si en situation d'ICM, en TF, on doit call plus tight, comme j'ai la position sur cette main, je pense que je vais pouvoir plus facilement réaliser mon équité. Et qu'en plus, je ne subis pas trop la pression à ce moment-là. Il y a encore un argument, c'est que David l'a marqué en plus dans les objectifs. L'objectif, ça reste la victoire. Il faut play to win. Donc il ne faut pas oublier ça. Donc ça conforte encore plus le call. Au flop, je suis à moitié surpris qu'il check. Parce que pour moi, dans un 3-bet pot, sur cette texture, on a un c-bet range. Mais j'exclus pas quand même qu'il puisse avoir des moyennes type Dame-Dame+, As-Roi off, Valet-Valet, 10-10 qui auraient voulu pot de contrôle. Moi, du coup, là, je n'ai pas du tout envie de bet fold et de spew mon équité. J'ai l'impression que ça serait catastrophique parce que les jetons perdus valent plus que les jetons gagnés. Et en plus, je serais obligé de fold ma main et ça serait catastrophique. Du coup, je décide de check back. À la turn, c'est beaucoup plus facile, j'ai fait nuts. Du coup, il manque plus qu'à valoriser ma main. Il décide encore de check, donc à ce moment-là, il faut value, c'est obligé. Je pense avoir mis un poil trop cher. Un cher aurait suffi pour créer un PSB et shove river. Mais why not? Il me décide de me shove à ce moment-là, et du coup, bon ben, on a un call évident. Ce que je peux dire en conclusion sur cette main, c'est que même si des fois la situation n'est pas propice à open, par rapport à l'adaptation au profit de l'adverse et à la compréhension des vilains, on peut élargir ses ranges. Là, à ce moment-là, ma compréhension du truc, c'était que le chip leader ne comprenait pas trop l'ICM et que du coup, je pouvais profiter pour open ce spot et que ça serait profitable sur le long terme. Donc voilà. Bien écoutez, c'était Lorenzo, j'espère que la vidéo vous a plu et que je pourrai vous présenter d'autres contenus sur les semaines prochaines dans la Top Shark. Et voilà, et comme dirait Davidi, allez salut!